Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre l'application du décret qui a été publié hier et qui reprend les nouvelles modalités d'application pour bénéficier du Fonds de solidarité pour les pertes du mois de février 2021. Donc on va voir toutes les nouvelles conditions d'application, notamment les nouvelles conditions de chiffre d'affaires de référence à prendre en compte pour calculer votre perte de chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors bien sûr, avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre la vidéo pour qu'elle soit vraiment bien vue et que le plus de personnes puissent profiter de nos informations et puissent bénéficier du Fonds de solidarité, puisque je le rappelle, là, pour le moment encore, toutes les entreprises sont encore éligibles pour le Fonds de solidarité. Alors, quelques changements et des changements assez conséquents, c'est que il y a déjà des modifications du calcul du chiffre d'affaires de référence pour toutes les entreprises qui ont été créées après juin 2019. Également, un ajout des conditions d'application du Fonds de solidarité pour les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public, puisqu'il y a une condition supplémentaire de perte de 20% du chiffre d'affaires pour être éligible à l'aide au titre des pertes du mois de février. De même, il est créé une condition spéciale pour les commerces des centres commerciaux qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public et qui vont eux-mêmes bénéficier d'un dispositif d'aide similaire au secteur S1 bis ou station de montagne dès lors qu'elles perdent plus de 50% de chiffre d'affaires, avec des critères d'éligibilité différents, à savoir une activité principale de commerce de détail et avoir au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 interdit d'accueil au public. Et il y a encore ce décret qui va rajouter des activités au titre de l'annexe 2, donc S1 bis, pour les fabricants de fûts de bière, commerçants de gros de café, thé, cacao, épices, qui ont au moins 50% de chiffre d'affaires, avec le secteur de l'hôtellerie-restauration. Donc pour les conditions d'application, on va reprendre ce qui est dans le décret et on reste à peu près similaire aux demandes de janvier 2021, sauf que pour ces entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public, sur l'ensemble du mois de février 2021, il y a une condition supplémentaire qui est une perte de chiffre d'affaires, y compris sur le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à apporter, d'au moins 20% durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021. Si ces entreprises remplissent ces conditions, dans ce cas-là, elles auront le droit à une aide du montant de la perte de chiffre d'affaires, dans la limite de 10 000 € ou alors 20% du chiffre d'affaires de référence. Et bien sûr, les entreprises peuvent bénéficier de l'option qui est le plus favorable. Ensuite, pour les entreprises des secteurs S1, donc annexe 1, qui n'ont pas été obligées de fermer, qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public, il faut, pour bénéficier du montant majoré de l'aide, avoir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en février 2021. Et dans ce cas-là, on va apprécier le montant de perte de chiffre d'affaires si elle est entre 50% et 70% du chiffre d'affaires ou supérieure à 70% du chiffre d'affaires. Donc si on a une perte d'au moins 50% en février 2021, on aura droit à une aide à hauteur du montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € ou 15% du chiffre d'affaires de référence. Ou si ces entreprises du secteur S1 vont subir des pertes supérieures à 70% du chiffre d'affaires sur février 2021, là, on a une compensation de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € ou 20% du chiffre d'affaires de référence. Bien sûr, on va pouvoir bénéficier de l'option qui est la plus favorable. Pour ce qui est des entreprises du secteur S1 bis, donc de l'annexe 2 du décret, là, on va reprendre les mêmes conditions que pour le mois de janvier 2021. Donc, on va regarder le fait qu'il faut une perte de chiffre d'affaires de moins 50%, bien sûr. Et ensuite, on va regarder par rapport au début d'activité si elle a perdu une perte de chiffre d'affaires ou non, par rapport à un chiffre d'affaires de référence. Donc si on a un début d'activité avant le 31 décembre 2019, là il faut qu'il y ait également une perte supplémentaire de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10%. Pour un début d'activité avant le 1er mars 2020, il faut avoir perdu plus de 80% du chiffre d'affaires entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence, ou alors avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence. Et donc là encore, pour ces entreprises des secteurs S1 bis, on va regarder par rapport à la perte de chiffre d'affaires si elle est supérieure à 50% et inférieure à 70% du chiffre d'affaires, ou alors supérieure carrément à 70% du chiffre d'affaires. Si on a une perte de chiffre d'affaires entre 50 et 70% du chiffre d'affaires, dans ce cas-là, on va avoir le droit à une compensation à hauteur de 15% du chiffre d'affaires de référence, ou alors une aide à hauteur de 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. Et si on a une perte supérieure à 70% du chiffre d'affaires, là on aura une aide égale soit à 20% du chiffre d'affaires de référence, ou alors à 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. Et également, on peut bénéficier de l'option la plus favorable.
Sont également éligibles au même système de compensation de la perte de chiffre d'affaires les entreprises qui ne sont pas prévues au secteur S1 et S1 bis, mais qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans le commerce de la location de biens immobiliers résidentiels, et qui sont domiciliés dans certaines communes, donc majoritairement dans les stations de ski. Et là, c'est la même compensation. Il faut une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Si on a une perte de chiffre d'affaires entre 50 et 70% de chiffre d'affaires, là, une compensation à hauteur de 15% du chiffre d'affaires de référence ou une aide de 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Et si on a une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70%, là, c'est une compensation à hauteur de 20% du chiffre d'affaires de référence ou alors 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Et de même, nouveauté, c'est pour ces entreprises qui sont hors secteur S1 et S1 bis, mais qui ont leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m² et qui a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public sans interruption entre le 1er février 2020 et le 28 février 2020. Et dans ce cas-là, pour avoir droit à l'aide majorée, c'est pareil, il faut qu'il y ait une perte d'au moins 50% du chiffre d'affaires entre le 1er février 2020 et le 28 février 2020. Si la perte est entre 50 et 70%, on a le droit à 15% du chiffre d'affaires de référence ou 80% de la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Et si vous avez une perte de chiffre d'affaires en février 2021 d'au moins 70%, là c'est soit une aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires de référence ou alors 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Et enfin, pour toutes les autres entreprises qui ont été impactées par le confinement et qui ont subi au moins une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur février 2021, on reste sur deux classiques. Il faut qu'il y ait moins de 50 salariés dans l'entreprise et une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Et là, on a le droit à une aide qui va compenser la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Alors voilà, on a vu que toutes les entreprises étaient éligibles. Maintenant, il faut regarder par rapport à cette notion de perte de chiffre d'affaires et de chiffre d'affaires de référence, puisque ça a encore changé par rapport au mois de janvier 2021. Là, par principe, on va regarder le chiffre d'affaires du mois de février 2019 à comparer par rapport au mois de février 2021. Donc là, pareil, on prend l'année 2019, donc le mois de février 2019. Ou alors, si c'est plus favorable, on peut prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Donc là, vous prenez les mois d'activité au titre de 2019 que vous divisez par le nombre de mois d'activité sur l'année. D'ailleurs, en précision, pour la date de début d'activité, la foire aux questions de l'administration fiscale permet de considérer comme début d'activité le premier mois où vous avez commencé à réellement facturer pour des opérations. On a fait une vidéo spécifique sur les notions de chiffre d'affaires de référence, de date de début d'activité. On vous renvoie à notre vidéo pour mieux comprendre pour ceux qui auraient créé leur activité à une telle date, mais qui, dans les faits, auraient débuté leur activité plus tard. Ensuite, c'est les nouveautés pour les entreprises qui sont créées après le 1er juin 2019. Donc pour celles qui sont créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, là on va prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. Pour celles qui ont été créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, là c'est le chiffre d'affaires réalisé sur le mois de février 2020 et qui va être ramené sur un mois. Donc là on revient aux conditions initiales qu'il y avait pour les autres demandes du Fonds de solidarité. Pour les entreprises qui ont été créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, là c'est le chiffre d'affaires mensuel moyen, réalisé entre le 1er juillet 2020 ou à défaut la date de création de l'entreprise est le 31 octobre 2020. Et pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, là c'est la même condition que le mois précédent, on va prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020. Donc voilà, on a vu cette notion importante de chiffre d'affaires de référence, donc on a vu que ça concerne toutes les entreprises qui ont été créées avant le 31 octobre 2020. Bien sûr, là, on a présenté les conditions les plus importantes, mais il y a aussi d'autres conditions comme qu'il ne faut pas, par principe, avoir de contrat de travail, il ne faut pas avoir de dette fiscale, même s'il y a certaines tolérances. Donc, il faut être en règle au niveau fiscal et social. Et c'est souvent ce qu'on a vu sur des clients, ce qui peut coincer et amener à avoir un traitement très long de votre demande d'aide. Voilà, on a terminé sur notre présentation des nouvelles conditions d'obtention de l'aide pour les pertes du mois de février 2021. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire toutes vos questions. On essaye vraiment d'y répondre le plus rapidement possible. Pour ceux qui auraient des questions plus poussées ou qui souhaitent être aidés pour obtenir l'aide, on a mis un lien Calendly pour prendre rendez-vous. On vous redemande bien de prendre ces rendez-vous parce qu'on a beaucoup d'appels et c'est difficile après de tout gérer pour qu'on puisse répondre simplement à vos demandes et que vous soyez aidés facilement. Voilà, on reste à votre disposition. Abonnez-vous encore à notre chaîne YouTube.
partagez, likez pour que tout le monde puisse bénéficier des aides comme il se doit.